Bonjour, alors écoutez, hier j'avais lancé une petite vidéo sur CapNet Séverine et je pense que régulièrement je vais venir jusqu'à vous. De la même manière que hier, en fait je vais laisser les messages arriver et je vais vous transmettre directement les messages de façon à ne mettre aucun jugement. Aucune prise de position personnelle, mais au contraire de laisser les messages les plus justes, les plus proches de ce qui m'est envoyé en fait. Donc on y va. Ils veulent qu'on évoque le lâcher prise. Effectivement, beaucoup d'entre nous ont tenté auparavant et dans leur vie, dans tout ce qu'ils construisaient, de lâcher prise, de réussir à avancer en prenant des décisions, en faisant des choix, en essayant de faire, en gardant un certain contrôle, une certaine sécurité autour d'eux. Cette sécurité, parfois exagérée pour certains, parfois obligatoire pour d'autres, cette sécurité, nous l'avons toujours, mais elle se manifeste d'une manière différente. Nous recentrons les choses. Auparavant, nous étions axés sur l'ego, le pouvoir, l'argent, la domination. Toutes ces valeurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on revient à l'essentiel. On revient à la famille, l'amour, la solidarité. Nous allons tous à notre échelle, certains plus que d'autres, devoir se rendre compte et prendre conscience que les priorités dans lesquelles on avançait ne sont plus forcément celles-ci. Certains mettaient toute leur énergie dans le travail, d'autres toute leur énergie dans le sport, dans le pouvoir, dans toutes ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. On revient à l'essentiel. L'essentiel étant l'amour et notre sécurité intérieure et notre sécurité proche. Lâcher prise signifie modifier, changer, accepter, penser différemment, tolérer les autres aussi. Lâcher prise n'est pas angoissant du tout, contrairement à ce que certains pourraient penser. Au contraire, lâcher prise nous permet de lâcher tout ce qui nous empêchait d'être réellement, tout ce qui nous empêchait d'être vraiment heureux. Et ce changement va nous permettre aussi de nous poser les bonnes questions. Se retrouver face à soi, mieux se connaître,
mieux connaître notre entourage, mieux comprendre nos sentiments, nos ressentis, et laisser notre mental de côté. Laisser le petit vélo qui tourne dans notre tête très souvent de côté. Et prendre soin uniquement de ce qui est important. Notre famille, nos amis, et surtout notre propre personne. Nous avons souvent tendance à nous occuper des autres. Très souvent même. Ce temps est un temps qu'il faut mettre à profit pour s'occuper de soi, prendre soin de soi, se chouchouter, se regarder, s'analyser peut-être et accepter qui l'on est. Tout est juste. Il répète que la peur ne sert à rien. Tout est juste. Tout est là. Et maintenant qu'on lâche prise, il faut en profiter pour se regarder, pour prendre soin de soi. Il répète encore, prendre soin de soi. Le message d'aujourd'hui est celui-là. Prendre soin de soi pour pouvoir encore mieux s'occuper de ce qu'on aime et des autres. Alors laissez la lumière entrer dans votre cœur, dans vos yeux. Laissez la lumière entrer dans votre maison. Laissez la lumière entrer dans les gens tout autour de vous, même si parfois c'est difficile. Même si parfois le confinement peut être compliqué. Laissez la lumière être. Et n'oubliez pas une chose. Le virus n'aime pas trop les gens heureux. Alors soyez heureux. Prenez soin de vous.